Chaque fois que tu squattes comme ça, tu échanges 10 kg de perf contre une lombaire en moins. Tu choisis quoi? Le squat, c'est l'un des meilleurs exercices, mais c'est aussi celui qui te nique le plus le dos si tu fais comme 80% des mecs en salle. Le pire, c'est pas forcément la barre trop lourde, c'est des détails invisibles qu'on néglige à chaque rep. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment squatter fort et sans te flinguer le dos. Et je vais aussi te montrer 3 trucs que tu fais sûrement qui te mèneront directement à la blessure. Pas mal de gens ont des douleurs lombaires lorsqu'ils squattent. Et je suis sûr que tu t'attends pas forcément aux différents points qu'on va voir qui peuvent justement causer cette douleur lombaire. Donc on va tout de suite voir ensemble 3 manières de squatter qui ne sont pas bonnes. Et je suis sûr que tu t'attends pas forcément à voir la 3e. La première erreur, ça va être le squat en good morning. La majorité du temps, c'est des personnes qui descendent très vite, qui se retrouvent dans l'avant du pied en bas, le talon vient se recoller et on a les genoux qui reculent et on remonte un petit peu en dos. Ça peut aussi être dû à un manque de force dans les quadriceps. La deuxième posture qui va être mauvaise, ça va être le relâchement en bas, ce qui va générer en général un butt wink, c'est-à-dire un enroulement des dernières vertèbres, et on le verra dans la suite de la vidéo pourquoi ça peut te créer des douleurs. Et la 3e manière de squatter qui n'est pas bonne non plus, c'est le squat un petit peu quand on squatte comme une salope, donc c'est-à-dire de démarrer avec une grosse cambrure lombaire. Donc ça, c'est des personnes qui veulent rester très verticales au niveau du tronc, et ça, c'est pas forcément bon, puisque quand vous faites ça, vous n'avez pas de neutralité au niveau du buste. Avant de voir les positions de base, on doit voir certaines choses ensemble et notamment des points sur la physique et l'anatomie. Le premier point, c'est que ton tronc doit rester neutre pendant tout le mouvement. Tu te doutes bien que si tu veux une répartition des charges qui doit être homogène, il faut justement que tu n'aies ni cambrure ni rétroversion du bassin. Pour pouvoir avoir une répartition homogène de la charge, il faut absolument que tu te concentres sur ton gainage et ça sur le plan antérieur. Si tu sens une surtension dans tes lombaires, par exemple si tu viens cambrer, ce n'est pas bon puisque là pour le coup, tu vas avoir une répartition de la charge sur tes vertèbres et notamment sur tes disques intervertébraux qui ne sera justement pas égale et ça va créer des surtensions qui peuvent créer des légères douleurs, voire par la suite même des hernies. Et on a exactement le même procédé pour de la rétroversion de bassin sur un butt wink. Si je te donne un exemple un peu plus parlant, tu prends une canette, tu appuies dessus, c'est relativement résistant. Si tu viens mettre une toute petite marque avec ton doigt dessus et que tu rappuies, l'essentiel quasiment de la charge de la pression qui vient du dessus va être impacté à l'endroit de la cassure. Donc tu peux représenter la cassure comme une cassure lombaire ou alors également une rétroversion pour avoir l'autre côté de la canette qui va venir plier. La dernière notion qui n'est pas très compliquée, c'est la notion de porte-à-faux. Si tu te penches et que tu es légèrement avec ta barre en avant de ton pied, donc de ton milieu de pied, automatiquement il y a une contrainte de charge qui est répercutée au niveau lombaire. Sinon tu ne peux pas avoir la barre comme ça qui part devant avec 0 charge vers l'arrière. Donc la contrepartie, comme je viens de te le dire, c'est une tension lombaire. Et le dernier point qu'on va voir ensemble, ça va être le fait d'avoir un bassin fixe. Si tu veux avoir un bassin qui est fixe, ça va se jouer sur le gainage comme on vient de le voir, mais également sur les muscles de la chaîne postérieure. C'est pour ça que c'est important, comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une tension permanente et une tension qui doit être la plus homogène possible. Petit conseil avant qu'on termine la vidéo, si tu as un niveau relativement avancé, que ce soit sur de la performance en charge lourde ou alors sur un objectif qui va être plus esthétique, tu peux mettre en place la méthode de Valsalva. Tu peux également aussi travailler un petit peu plus l'utilisation de la ceinture. Et si jamais tu as envie que j'aborde un de ces 2 points dans une prochaine vidéo ou sur un post sur Instagram, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et le dernier truc à retenir, surtout si tu fais de la muscu, c'est que plus ton mouvement sera stable, plus tu pourras solliciter de manière systématique, c'est-à-dire sur chaque répétition, les mêmes groupes musculaires. Et automatiquement, tu auras beaucoup plus de résultats si tu fais ça. Avant de t'expliquer les différents tips à mettre en place pour pouvoir avoir un squat correct, les 2 trucs que tu dois retenir qui sont les 2 choses les plus importantes, c'est que la répartition de la charge doit être le plus homogène possible. Et l'autre, ça va être le maintien des tensions musculaires. Le premier point, ça va être la répartition de la charge dans ton pied. Ton poids dans le pied doit rester tout le temps au même endroit, c'est-à-dire au milieu. Le deuxième point, ça va être l'amorce de ton squat. Tu dois amorcer avec un buste qui doit être totalement neutre, c'est-à-dire pas de cambrure. Si jamais tu as du mal pour la mise en place de cette technique-là, je t'invite à essayer de commencer le squat avec une légère cassure au niveau de tes hanches. Et une fois que tu as compris comment initier sans te cambrer, faire une cassure de hanche simultanée avec une ouverture de genou, justement pour pas être après en porte-à-faux et de créer une tension sur les lombaires. Le troisième point, ça va être l'activation de ta chaîne postérieure. Je t'invite à regarder sur mon Instagram, juste avant d'aborder ce sujet-là. Donc ça va être au niveau du torque, c'est-à-dire on va essayer de venir visser le pied dans le sol. Le fait d'initier le mouvement et de garder pendant tout le long du mouvement le fait de tourner les pieds dans le sol sans les bouger, ça va venir activer donc ta chaîne postérieure et notamment les moyens fessiers. Le fait de faire ça, ça va bien verrouiller ton bassin et le fait de verrouiller ton bassin, ça va éviter d'avoir des douleurs lombaires. Le quatrième tip que je peux te donner pour pouvoir avoir un bon squat, ça va être au niveau du souffle. Il va falloir que tu restes en apnée en bas du mouvement et que tu viennes souffler sur toute la montée.
Reste en apnée en bas du mouvement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te permettre d'être solide en bas, surtout avec des grosses charges et du coup de ne pas avoir de rétroversion au niveau de ton bassin. Le cinquième point, ça va être réussir à conserver tous ces conseils-là, peu importe la charge. Tu te doutes bien que si tu arrives à mettre ça en application sur du léger, sur du lourd, ça va mettre un moment pour pouvoir le mettre en place et surtout conserver ces choses. Tu vas donc avoir besoin de surcharge progressive et également peut-être d'avoir des retours d'une personne externe pour te dire si tu arrives toujours à maintenir ces tips. J'en profite pour te proposer juste ici dans la description un lien qui te permettra d'accéder à la programmation Reset Your Squat. Dedans, tu as toutes les vidéos tuto qui récapent ce qu'on a vu mais également d'autres tips en plus, ainsi qu'une programmation qui permettra d'évoluer progressivement avec des exercices de semi-technique qui te permettront également de mettre ces tips en application sur des charges de plus en plus lourdes et d'avoir pour finir accès à un groupe WhatsApp où je pourrais te faire des retours techniques sur tes vidéos de squat. J'espère que la vidéo t'a plu. Si jamais tu recherches une programmation autre que celle que je t'ai expliqué tout à l'heure, Reset Your Squat, tu as des programmations par rapport à une prise de force ou une prise de masse musculaire. Je te laisse regarder également le lien dans la description. Et si jamais tu veux t'entraîner comme les athlètes de Power Camp, tu as également la programmation Weak Things Rec. Je te laisse regarder la vidéo qui est juste ici et tu verras ce que ça donne sur une séance. Je te laisse également commenter la vidéo. Si jamais tu es content, la liker, t'abonner et on se dit à plus.